Le royaume du divin fiat chez les créatures. Livre du ciel. Tome 32. Comme elle nous aime. Et avec la force ravissante de son amour qui est notre amour, elle vient déposer toutes choses devant notre trône divin. Combien nous sommes enchantés par ces notes et ces courants d'amour. Nous pouvons dire que si nous conservons cette créature sur la terre, c'est pour faire d'elle la porteuse de nos œuvres que nous avons répandues dans la création. Il semble qu'elle les rassemble pour venir à nous et nous dire combien nous l'avons aimée et combien elle nous aime. Mais c'est plus beau encore lorsqu'elle passe dans le royaume de mes actes de la rédemption. Avec quel amour elle va d'un acte à l'autre. Les embrasse, les adore et les remercie. Les enferme dans son cœur et me dit dans son amour. Jésus, ta vie sur terre s'est terminée, mais tes œuvres, tes paroles et tes souffrances sont restées. Maintenant, c'est à moi de continuer ta vie. Tout ce que tu as fait doit servir à la mienne. Parce que, si tu ne me donnes pas tout, je ne peux pas faire de moi un autre Jésus, ni continuer ta vie sur la terre. À cela, avec autant d'amour, Jésus répond. Ma fille, tout t'appartient. Prends de moi ce que tu veux. D'ailleurs, plus tu prendras, plus je serai content et plus je t'aimerai. Mais la plus belle chose de cette heureuse créature, c'est qu'en voulant tout et en prenant tout, elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas contenir tout ce qu'elle a reçu. Et elle vient à son Jésus, me donne tout, se répand en moi avec sa petitesse, son petit vouloir. Et, oh, combien j'en suis heureux. Je peux dire que nous échangeons nos vies en permanence. Moi en elle et elle en moi. Nous sommes si unis à celle qui vit dans notre volonté que, ni nous ne pouvons l'écarter de nos œuvres, ni elle ne peut s'écarter de nous. Si cela se pouvait, ce serait comme si l'on séparait en deux la lumière du soleil. Et il est impossible de diviser l'unité de la lumière. Et si l'on voulait essayer de diviser la lumière, elle en serait humiliée, avec la force de son unité, elle s'en moquerait. Ou encore, ce serait vouloir fendre le ciel en deux. Séparer la force du vent, l'unité de l'air, toutes choses impossibles, parce que leur vie, la force qu'ils possèdent est dans leur unité. C'est dans ces conditions que l'on trouve la créature qui vit dans notre volonté. Avec sa force, son mérite, sa beauté, sa sainteté dans la force unique et unie avec son Créateur. Par conséquent, sois attentive et que ta vie soit en nous, avec nous et avec nos œuvres. Mon pauvre esprit compare souvent la beauté, la puissance, la valeur infinie et les innombrables prérogatives de l'éternel vouloir d'une part, et les précipices, la laideur et tous les maux du vouloir humain d'autre part. Mon Dieu, quelle différence! Si l'on pouvait la voir, on donnerait sa vie plutôt que de faire sa propre volonté. Je tremblais en pensant à tous les grands malheurs dans lesquels ma volonté pourrait me précipiter. Mon bien-aimé Jésus me surprit et il me dit: Ma bienheureuse fille, courage. Il est nécessaire que tu saches où peut mener la vie dans ma divine volonté, et dans quel abysse tombe la créature qui se laisse dominer par son propre vouloir.
En fait, chaque malheur que je te fais connaître est une porte que je te fais fermer à la volonté humaine. C'est une sentinelle que je place au cas où tu voudrais encore y entrer et descendre dans le précipice du vouloir humain. Cette sentinelle te repousse et garde la porte fermée. Chaque fois que je te fais connaître d'autres mots du vouloir humain, ce ne sont que d'autres défenses et sentinelles que j'ajoute, pour que tu ne descendes pas dans les profondeurs de ces abysses. Car tu dois savoir que les mots de la volonté humaine sont autant de portes qu'elle possède pour te faire descendre dans le royaume des maux, des vices, des terribles horreurs de l'enfer vivant, au point de te rendre repoussante, insupportable à Dieu et à toi-même. Et en te faisant connaître tous les aspects du mal, je ne fais que murer ces portes et les marquer de mon sceau en disant, cette porte ne s'ouvrira plus. La volonté humaine a ses portes et ses escaliers, pour descendre dans l'abîme du mal, et non pour monter. Ma divine volonté a ses portes et ses escaliers qui montent à ses cieux, ces immenses biens qui forment le paradis vivant pour la créature qui la possède. Chaque connaissance sur ma volonté ouvre une porte, forme un escalier, trace une voie que tu dois parcourir pour pouvoir posséder avec des faits ce que tu as appris. Tu vois par conséquent le grand bien de tant de connaissances que je t'ai manifestées. Ce sont autant de portes qui facilitent ton entrée dans son royaume. À chaque porte, j'ai placé un ange en sentinelle afin qu'il puisse te donner la main et te conduire en sécurité dans les régions de la divine volonté. Chaque connaissance est une invitation, et te confère une force divine. Elle te fait sentir le besoin extrême, l'absolue nécessité de vivre dans la divine volonté. Après se faire connaître, ma volonté tend les bras pour te prendre dans les siens et t'amener dans cette connaissance qu'elle t'a manifestée. Elle l'adapte à ta capacité, façonne ton âme afin d'entrer en elle. Comme humeur vitale, comme sang, comme air. Et elle produit en toi la vie, les biens que possède sa connaissance. Elle te guide. Et mieux qu'une mère, elle veille à ce que sa fille est absorbée jusqu'à la dernière goutte de ce qu'elle lui a fait connaître afin de lui ouvrir à nouveau son sein. Pour se déverser dans sa fillée. Pour lui faire connaître d'autres valeurs, d'autres effets que contient la vie dans mon vouloir. Et ma volonté recommence son travail parce qu'elle veut voir en elle la valeur de sa vie, les effets et la substance de ses biens. Hélène fine, les connaissances au sujet de la divine volonté instruisent le vouloir humain, qui acquiert aussi bien la science que la raison. Car, non seulement il est juste qu'elle puisse régner et dominer en tant que vie primordiale dans l'âme, mais en plus, ce saint vouloir lui fait acquérir un bien inestimable, un honneur et une gloire immense qu'est la royauté divine, afin qu'elle se sente la fille du grand roi. Lorsque la créature en est arrivée à comprendre tout cela grâce aux connaissances et aux leçons que mon divin vouloir lui a données, tout est accompli. Ma volonté a conquis le vouloir humain et le vouloir humain a conquis la divine volonté. Les connaissances de ma volonté sont très nécessaires parce qu'elles servent à dessécher les humeurs mauvaises pour y substituer les saintes humeurs. Elles sont comme un soleil qui darde ses rayons sur le vouloir humain, pour lui communiquer sa vie,
sa sainteté, et l'ardent désir de posséder le bien qu'il connaît. Par conséquent, sois attentive à écouter ces leçons et à correspondre à un tel bien. Mon abandon dans le fiat continue. Je suis à peine une nouveau-née et je ressens le besoin de rester dans ses bras. Pour boire à l'entrée le lait de ses vérités. Afin de recevoir les vagues de ses lumières, le doux réconfort de sa chaleur. Je sens que le divin vouloir veut aussi me tenir dans ses bras, serré contre son sein de lumière, afin de pouvoir m'infuser l'acte continuel de sa vie qui opère en moi. Parce que la vie est due aux actes qui ne cessent jamais. Autrement elle ne s'appellerait pas la vie. C'est pourquoi, si je ne voulais pas rester dans ses bras pour recevoir ces reflets continuels de sa vie, ou s'il ne voulait pas me tenir dans ses bras, je ne pourrais pas former sa vie en moi. Si bien que le mot vie se réduirait à un mot ou à une peinture, non pas à une réalité. Mon Jésus, fais que cela ne se produise pas et que sa vie se forme réellement dans mon âme. Pendant que j'essayais de rester dans les bras de la divine volonté. Alors mon Jésus souverain visita ma petitesse. Et il me dit, fille de mon cœur, tu as raison de ressentir le besoin extrême de rester dans les bras de la volonté divine. Cela signifie se mettre à sa disposition et l'obliger à s'engager à former sa vie dans la créature. Si la créature ne se met pas dans ses bras, elle reste au loin et la vie ne se forme pas à distance, mais tout près. Unie avec cette vie que l'on veut recevoir. Aucune mère n'a conçu son enfant de loin, mais plutôt à l'intérieur de son sein. Une semence ne peut pas germer ni produire sa plante si elle ne s'unit pas et ne se cache pas sous la terre. Ainsi, dire que je veux former la vie de la divine volonté en moi, et ne pas rester dans ses bras, en harmonie avec elle pour vivre de son souffle omnipotent, cela est impossible. Tu dois savoir que notre être suprême se sert de la même puissance créatrice que dans la création. Il continue à l'utiliser dans les actes que fait la créature dans la divine volonté. Chaque acte que la créature accomplit en elle subit une nouvelle création. Et mon fiat, en vertu de sa puissance créatrice, est conçu dans l'acte de la créature. Il se produit une continuelle alternance. La créature prête l'acte. Et ma divine volonté crée et se conçoit elle-même dans cet acte. En se concevant, elle y forme sa vie et elle l'élève avec la nourriture de sa lumière et de son amour. Les cieux en sont stupéfaits et demeurent muets d'émerveillement devant un simple acte de la créature qui contient en lui-même la force créatrice de la conception du divin fiat. En demeurant dans ses bras, la créature se met à notre disposition. Et nous, en la tenant dans nos bras, nous nous mettons nous-mêmes à sa disposition. Et elle nous fait sa douce promesse de nous permettre de faire avec elle tout ce que nous voulons. Si bien que sa vie, ses actes, sont autant de promesses qu'elle nous fait. Et en ayant ces promesses, nous pouvons sans crainte utiliser notre vertu créatrice et travailler en Dieu dans l'acte de la créature. Tu dois savoir que lorsque notre volonté est à l'œuvre, aussi bien en nous que dans l'acte humain, elle ne met jamais de côté sa vertu créatrice.
Ce qu'elle ne peut d'ailleurs pas faire puisqu'elle est dans sa nature. Donc tout ce qu'elle fait est une création. Et la créature qui vit en nous subit dans ses actes son acte créateur. Oh! Combien de merveilles se produisent! Par conséquent, sois attentive, respectueuse et reconnaissante. Reçois en toi et dans tes actes cette vertu créatrice qui veut faire non de petites, mais de grandes choses, dignes de notre adorable volonté. Mon pauvre esprit est toujours occupé par le divin fiat. En plus d'être la vie, elle veut être ma nourriture. Car la vie, il faut l'alimenter sinon on meurt de faim. C'est pourquoi il me donne très souvent des mets délicieux et célestes qui ne sont que d'autres vérités au sujet de son divin vouloir. Ainsi il me nourrit et il laisse grandir sa vie en moi. Et combien de fois je ressens le besoin que mon bienheureux Jésus me dise quelque chose concernant son vouloir, car je me sens mourir de faim. Mon aimable Jésus, parce que c'est lui-même qui veut et me donne cette faim, visita ma pauvre âme et me dit: Ma fille, ton désir d'être nourrie par ma parole touche si fort mon cœur que je cours vers toi pour te donner la divine nourriture que moi seul peux te donner. Ma parole est vie et forme en toi une vie divine. Elle est lumière et elle t'illumine. Et la vertu illuminative demeure en toi et te donne toujours la lumière. C'est un feu qui fait monter la chaleur en toi, c'est un aliment qui te nourrit. Or tu dois savoir que je ne considère pas l'action externe de la créature, mais l'intention qui forme la vie de l'action et qui est comme l'âme de l'action et devient comme le voile de l'intention. Il en est comme de l'âme avec le corps. Ce n'est pas le corps qui pense, parle, bat, travaille et marche, mais l'âme qui donne vie à la pensée, la parole, le mouvement, de sorte que le corps est le voile de l'âme. En la couvrant, il s'en fait le porteur, mais la partie vitale, l'action, le pas vient de l'âme. Telle est l'intention, vie véritable des actions. Or si tu appelles ma divine volonté comme vie de ton esprit, battement de ton cœur, action de tes mains, etc., tu formeras la vie de l'intelligence de ma volonté dans ton esprit. La vie de ces actions dans tes mains, sont pas divins dans tes pieds, de telle sorte que tout ce que tu feras servira de voile à la vie divine. Qu'avec ton intention tu as formé dans l'intérieur de tes actes. Mais quelle est cette intention? C'est ta volonté faisant appel à la mienne et qui se vide d'elle-même et qui forme le vide dans son acte, afin de céder la place à l'action de ma volonté, qui, se faisant voile elle-même, cache dans les actions, même les plus ordinaires et naturelles, l'action extraordinaire d'un Dieu. Si bien que de l'extérieur, on ne voit que des actions communes, mais que si l'on ôte le voile du vouloir humain, on y trouve la vertu opérante de l'acte divin, et ce qui forme la sainteté de la créature. Ce n'est pas la diversité des actions ni les œuvres qui font du bruit, non. Mais la vie ordinaire, les actions nécessaires de la vie que la créature doit accomplir pour vivre. Toutes ces actions sont les voiles qui cachent notre volonté. Elles se transforment en un champ d'action où Dieu lui-même s'abaisse afin de devenir lui-même acteur de ces actions divines. Et tout comme le corps voile l'âme, la volonté humaine voile Dieu.
Elle le cache et forme au moyen des actions ordinaires la chaîne des actions extraordinaires de Dieu dans l'âme. Par conséquent, sois attentive, appelle ma volonté en tout ce que tu fais et ma volonté jamais ne te refusera son acte. Afin de former en toi, autant qu'il est possible, la plénitude de sa sainteté. Ma pauvre et petite intelligence était envahie par des pensées concernant la divine volonté et je me disais: pourquoi Jésus insiste-t-il tellement pour que l'on prie que vienne le règne de sa divine volonté? Il est vrai que ce sera pour la créature la plus grande des acquisitions que d'avoir en son pouvoir un immense vouloir, une puissance inépuisable, un amour toujours brûlant, une lumière inextinguible, une sainteté incroyable et toujours plus grande, au point de pouvoir dire qu'il ne lui reste plus rien à désirer puisqu'elle possédera alors toutes choses. Mais pour Dieu, quel peut être son avantage, sa gloire, son honneur? Je pensais à cela lorsque mon Jésus souverain visita ma petite âme, toute bonté. Il me dit: ma fille, très chère fille de ma volonté, si je désire tellement que ma divine volonté prenne sa place et règne en souveraine dans la créature, c'est pour que mon être suprême puisse se trouver lui-même dans la petitesse humaine. Pense bien à ce que cela peut signifier. Qu'un Dieu parte à la recherche de lui-même, et où? Dans l'expansion des cieux. Non. Dans l'étendue de la lumière qui occupe toute la terre. Non. Alors, dans la multiplicité des eaux de mer. Non. C'est dans le petit cœur humain de la créature que nous voulons cacher notre immensité, notre puissance, notre sagesse et tout notre être divin. Nous cacher dans ce qui est grand n'est pas une grande chose. Mais c'est dans les petites que nous montrons plus d'amour, plus de puissance, etc. Comme nous pouvons tout faire et que nous le faisons. C'est pour nous un plus grand délice. Nous mettons plus d'ardeur à nous cacher dans la petitesse humaine que dans les grandes choses. Et si nous ne trouvons pas en elle notre volonté, nous ne pouvons pas non plus nous y chercher et nous y trouver nous-mêmes. Il nous manque la place où nous installer. Tous nos divins attributs seraient incapables de cacher notre vie divine là où n'est pas notre volonté. Tu vois par conséquent que si nous voulons et désirons ardemment que la créature prie et désire vivre du divin vouloir, c'est parce que nous partons à la recherche de nous-mêmes en la créature. Nous voulons nous y trouver nous-mêmes comme en notre propre centre. Cela te semble-t-il peu de chose ce grand avantage? Que nous trouvions la gloire et l'honneur que nous recevons. Lorsque le petit cœur humain cache notre volonté et notre vie elle-même. Pour pouvoir nous rendre double amour, double puissance, double sagesse et bonté. Afin que nous nous trouvions mis en compétition avec nous-mêmes. Si tu ne le comprends pas, cela signifie que tu es encore aveugle aux voies interminables de ma divine volonté. En voulant que notre fiat règne dans la créature, nous cherchons et nous nous trouvons en elle. La créature, en voulant notre fiat, se cherche elle-même en Dieu et elle se trouve en lui. Tu vois par conséquent. Par quels échanges, par quel travail des deux côtés, par quel stratagème et par quelle ingéniosité amoureuse. Dieu se cherche continuellement dans la créature.
Mais où se trouve-t-il? Au centre de la créature. Et lorsqu'il se cherche et se recherche encore, appelle et appelle encore. Là où l'appelle son amour. Là où sa propre vie réside, la créature de son côté imite son Dieu. Tourne et retourne. Cherche et recherche. Appelle et appelle encore. Où se trouve-t-elle alors elle-même? Dans le centre divin. Voilà ce qu'est l'échange de vie entre les deux. C'est la volonté qui domine la créature et Dieu, et le même amour qui les anime. Il n'est donc alors pas étonnant que ce que l'un fait, l'autre le fasse également. Et seule notre volonté est capable de ces prodiges. Sans elle, tout est stérile. Rien n'est possible de la part de Dieu, et du côté des créatures. Nous nous sentons prisonniers de nous-mêmes. La créature se sent prisonnière de sa volonté humaine. Sans envol, empêchée en elle-même et sans vie divine. Par conséquent, n'est-il pas juste que nous ne voulions qu'une chose, que notre volonté règne et domine? Mon vol dans la divine volonté continue et je sens que s'il ne devait pas continuer, il me manquerait la vie pour vivre, la nourriture pour satisfaire ma faim, la lumière pour voir et les pieds pour marcher. Hélas, je resterai immobilisé, enveloppé dans une nuit profonde. Je perdrai ma route et je resterai au milieu du chemin. Mon Dieu, mon Jésus, Sainte Maman, délivrez-moi et lorsque vous me voyez en danger de m'arrêter, venez à mon aide. Donnez-moi la main pour que je ne m'arrête pas. Ou alors portez-moi au ciel, où ces dangers n'existent pas et où je pourrai me vanter de dire: je ne me suis jamais arrêté de sorte que je n'ai jamais manqué de rien, ni de nourriture ni lumière ni de celui qui me conduisait par ses doux enseignements et me ravissait. Mon esprit était plongé dans la divine volonté lorsque mon sage maître me surprit par une brève petite visite et il me dit: ma bienheureuse fille, celle qui vit dans ma divine volonté ressent le besoin de ne jamais interrompre sa marche. Il n'y a aucun danger qu'elle s'arrête, ni sur la terre ni au ciel. Parce que ma volonté étant éternelle, ses voies et ses pas sont interminables. La créature qui vit en elle reçoit dans sa nature le bien de pouvoir marcher toujours. S'arrêter dans ma volonté ferait que ma vie divine manquerait un acte qu'elle forme dans l'acte de la créature. Car tu dois savoir que celle qui vit dans ma volonté en arrive au point de pouvoir répéter notre vie divine et que notre fiat lui donne alors toutes les matières nécessaires pour se faire dans ses actes. La répétitrice de la vie même de Dieu. Si tu savais ce que signifie répéter notre vie, la gloire, l'honneur et l'amour que cela nous donne, le bien qu'elle fait descendre sur toutes les générations est incalculable. Seule notre volonté détient le pouvoir d'accomplir un aussi grand prodige. Car personne d'autre n'a ce pouvoir de répéter notre vie divine dans la créature. En entendant cela, je lui dis: mon amour, que dis-tu là? Comment une créature peut-elle en arriver à pouvoir faire une telle chose? Il me semble que cela tient de l'incroyable. Et Jésus m'interrompit pour me dire: ma fille, ne t'étonne pas. Car tout est possible à ma volonté, même répéter notre vie.
Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature la vertu de se répéter. Autant qu'il le veut, comme nous répétons de fait notre vie divine tout entière pour chaque individu, chaque chose créée. Partout et en tout lieu où notre immensité nous porte, notre puissance nous forme, et de cette vie unique que nous possédons nous multiplions nos vies divines, si bien que seules les créatures qui ne la veulent pas ne la prennent pas. Autrement, dire que Dieu est partout, au ciel comme sur la terre, ce ne serait que des mots et non des faits. Or, celle qui vit dans notre volonté peut simultanément dans ses actes faire avec notre vie ce qui est continuellement répété par amour pour les créatures et nous sentons par conséquent notre vie répétée par sa petitesse. Et, oh! Quelle satisfaction et quel bonheur cela nous donne! Et combien notre amour y trouve son exutoire, son échange d'amour en sentant sa vie répétée par sa créature bien-aimée. Et dans cet excès d'amour et de joie indescriptible, nous disons: nous lui avons tout donné et elle nous a tout donné. Elle ne peut pas nous donner plus puisque nous sentons qu'elle nous apporte notre immensité. Elle apparaît de tous côtés et se fait sentir en tous points et, oh! Comme il est doux et agréable de sentir partout notre vie danser. Je vous aime, je vous adore, je vous remercie, je vous bénis. Ainsi la mission que nous confions à celle qui vit dans notre vouloir, c'est de répéter notre vie divine. Par conséquent, sois attentive et que ta marche soit continuelle. Après quoi je continuai à penser à la divine volonté et mon toujours aimable Jésus ajouta: ma fille, si tu voyais les douces et plaisantes surprises que nous fait la créature dans notre volonté. Elle est toute petite et dans notre fiat. Elle se trouve entourée d'une immensité sans fin, d'un pouvoir sans limite. Elle ressent un amour qui l'envahit tout entière jusqu'à lui faire sentir qu'elle n'est plus qu'amour, que notre beauté l'investit et elle en demeure ravie. Et la petite créature fait marcher ses petits pieds, regarde l'immensité qui l'entoure. Et personne ne sait tout ce qu'elle veut prendre de cette immensité, mais elle ne parvient qu'à prendre quelques gouttes de notre puissance, de notre amour et de notre beauté. Pourtant ces quelques gouttes sont assez pour la remplir au point de déborder et de former autour d'elle des rivières d'amour, de puissance et de beauté. Et notre petite créature en est embarrassée. Elle se fatigue parce qu'elle voudrait prendre plus. Mais elle ne le peut parce qu'il lui manque l'espace où placer tout ce qu'elle veut prendre. Et notre être suprême prend plaisir à voir ses efforts et son embarras. Nous lui sourions et la petite créature nous regarde en demandant de l'aide. Parce qu'elle ressent le besoin de pouvoir s'étendre dans notre immensité, notre puissance et notre amour. Mais sais-tu pourquoi? Parce qu'elle veut nous donner plus, elle veut avoir la satisfaction de pouvoir nous dire: mes efforts et mes embarras, c'est pour vous dire que je vous aime. Oh! Si je pouvais posséder tout votre amour, comme je serais heureuse de pouvoir dire que je vous aime autant que vous m'aimez. Cette petite créature, par ses efforts, ses embarras et ses paroles, nous touche, nous ravit et nous enchaîne. Et sais-tu alors ce que nous faisons? Nous prenons cette petite créature et nous nous adaptons à elle.
par un prodige de notre omnipotence, nous faisons couler notre immensité, notre puissance, notre sainteté, notre amour, notre beauté et notre bonté. De telle sorte que notre être divin demeure en elle et autour d'elle, inséparable de cette créature. Et voyant que tout est à elle, la petite créature nous dit dans un excès d'amour: combien je suis satisfaite et heureuse. Je peux dire que votre immensité est à vous comme à moi. Je vous aime d'un amour immense, d'un amour puissant auquel il ne manque rien. Ni votre sainteté, ni votre bonté, ni votre beauté qui ravit, qui conquiert et obtient tout. Ne pas satisfaire la petite créature humaine dans notre volonté est pour nous chose impossible. Comme sa petitesse ne peut s'adapter à nous, c'est Dieu qui s'adapte à elle. Et cela s'avère facile pour nous. Car aucun élément en elle ne nous est étranger et tout nous appartient. Et plus elle sera petite et plus nous veillerons à la rendre belle. Par contre, dans la créature qui ne vit pas dans notre volonté, il y a tant d'éléments qui nous sont étrangers. Une volonté, des désirs, des affections et des pensées qui ne sont pas nôtres. On peut dire que c'est elle qui devrait s'adapter à nous en ôtant ce qui n'est pas nôtre. Sinon, elle ne pourrait pas comprendre notre volonté et moins encore monter et entrer dans les sphères célestes. C'est pourquoi elle restera vide de Dieu, remplie de misère dans les difficultés de la vie humaine. Combien de vies humaines se retrouveront sans croissance de vie divine parce qu'elles n'auront pas fait ma volonté, n'auront pas cherché à comprendre ce que signifie la vie dans ma volonté et le grand bien qu'elles peuvent en recevoir. C'est pourquoi il y aura tant de petites ignorants ne connaissant rien de leur Créateur. Mon abandon dans la divine volonté continue. Je suis toujours petite et j'ai besoin de ma maman éternelle, c'est-à-dire la divine volonté qui me porte toujours dans ses bras, m'accorde tous ses soins, me défend, m'aide, me nourrit et par son doux empire maintient mon vouloir humain à l'écart. Je vis, mais sans vie, recevant dans ses actes l'attitude de la volonté suprême. Je reposais dans ses bras en ressentant les mystérieux délices et le repos du céleste pays lorsque mon souverain Jésus me fit une petite visite et il me dit: Ma bienheureuse fille, comme je suis heureux de te trouver dans les bras de ma divine volonté. Je suis en sécurité et toi aussi lorsque tu es dans ses bras, et tandis que tu te reposes. Elle travaille pour toi et ses œuvres sont divines et d'une valeur infinie. Et en te voyant possesseur de ses œuvres, je me réjouis en disant: Oh, que ma famille est riche! Tu dois savoir que chacun des actes de la divine volonté que la créature se prête volontairement à recevoir est un jonc d'union qu'elle forme et acquiert avec son Créateur. On peut dire que cet anneau enferme en lui-même Dieu et l'âme, qu'il les réunit et les fait vivre d'une vie unique en formant l'inséparabilité de l'un et de l'autre. Ainsi, les actes de ma volonté représentent les anneaux formant une longue chaîne, qui réunit Dieu et la créature, laquelle est non seulement reliée, mais également liée par une stabilité et une immutabilité divine. Si bien que la créature n'est plus sujette au changement et qu'elle se sent ferme et stable dans le sein de son Père céleste. Elle peut alors dire en toute sécurité: Mon séjour est en Dieu et je ne connais rien ni personne, si ce n'est mon Créateur.
Cet anneau d'union et ce lien de stabilité produisent une fécondité éternelle. La créature génère continuellement avec cette fécondité amour, bonté, courage, grâce, patience, sainteté et toutes les divines vertus qui possèdent la vertu de dédoublement. De telle sorte que tout en les possédant, la créature est capable de les dédoubler, en les donnant à qui elle veut et à qui veut les prendre. Par contre, pour celle qui ne laisse pas travailler ma divine volonté, ces actes sont des anneaux brisés qui n'ont pas la vertu d'enfermer Dieu et la créature. Comme ils sont brisés, ils sont échappés. Ils ne peuvent former un lien ni de stabilité ni de fécondité, mais demeurent des actes stériles qui ne produisent pas des générations de bien. Après quoi je continuais à penser à la divine volonté et je me disais: mais comment peut-on accomplir un acte de total vouloir divin? Et qu'est-ce que cela veut dire? Et mon bien-aimé Jésus, toujours bon envers sa petite ignorante, ajouta: ma fille, tu me demandes comment on fait un acte accompli de vouloir divin. Tu dois savoir que c'est la puissance de ma volonté qui forme cet acte accompli. Car la créature toute seule en est incapable, ma volonté investit la petitesse humaine. La volonté humaine se laissant investir, les deux deviennent la proie l'une de l'autre. Or, cela faisant, la puissance de mon fiat vide la créature de tout ce qui ne lui appartient pas. Et, puisqu'il l'emplit à ras bord de l'être divin, celle-ci sent en elle la plénitude de la vie de son Créateur. La sent couler à torrent, dans la moindre parcelle de son être. De ce fait, elle sent en elle-même, dans les limites de sa capacité, la plénitude et l'intégralité de l'entité suprême, possédant Dieu, qui ne sait pas faire d'actes incomplets. Elle n'a plus rien à ajouter à son acte. Elle se trouve donc dans les conditions divines de ne pouvoir faire que des actes accomplis. Tu vois, maintenant, ce que signifie et comment faire un acte accompli. Il faut posséder Dieu, afin qu'il opère dans ton acte. Ces actes sont si puissants, qu'ils attirent l'attention de tous. Et les cieux se baissent pour regarder ce que leur Créateur opère de grandiose dans l'acte de la créature. D'où, possédant cette plénitude et intégralité divine, elle possède tout et, quand elle prie, sa prière possède les pleines valeurs divines. Ses vertus sont alimentées de la vie qu'elle possède. Aussi, si elle veut donner ses actes à Dieu en tant qu'hommage, ou aux créatures en tant qu'aide, elle donnera Dieu en même temps. Imagine les bienfaits que produiront ces actes accomplis dans mon vouloir. 1. Je suis toujours la proie du divin vouloir. Je sens en moi sa vie palpitante, porteuse de bonté et de lumière, qui bien que muette parle avec des faits, parle en m'aimant toujours, parle en formant sa vie, en me faisant grandir, en se faisant sentir. Oh! Bienheureux mutisme qui sait convertir en voie mystérieuse ton mouvement, ta sainteté, ton amour, et tout ton être en voies opérantes. Mon esprit se perdait dans le fiat lorsque mon doux Jésus me fit une petite visite surprise et il me dit: 2. Ma bienheureuse fille,
Tu dois savoir que celle qui vit dans ma divine volonté forme la résidence de mon vouloir suprême. Une résidence n'a aucun droit et n'est pas maîtresse de ce qu'elle veut. Elle sert de garde, de défense et de réconfort pour qui y demeure. Ainsi l'âme perd son droit dans le droit divin. Elle abandonne le droit de commander volontairement à ma divine volonté et elle reste comme garde, défense et réconfort de mon divin vouloir, qui y développe sa vie comme il lui plaît. En faisant ma volonté, la volonté humaine se change, non seulement en résidence, mais en résidence honorable que mon fiat va décorer de frises divines. Cette résidence formera son palais, qui fera l'étonnement des anges eux-mêmes. C'est là que mon fiat fera étalage de son amour, de sa sainteté, de sa lumière, de sa beauté incréée. Il y formera sa vie, une vie opérante dans la volonté de la créature. Il existe en nous des droits que nous possédons par nature afin d'opérer de grandes choses. Notre puissance est sans limite, elle peut tout faire et arrive à tout. Et si nous ne faisons pas toutes choses, c'est parce que nous ne le voulons pas, et non parce que nous ne le pouvons pas, mais en armant notre puissance. En nous faisant œuvrer dans le petit cercle de la volonté humaine, nous pouvons dire que nous faisons montre de plus d'amour, de plus d'art divin, de plus de puissance, parce qu'en cette volonté nous devons restreindre ce qui en nous est immense. Par conséquent notre amour se manifeste plus en nous faisant œuvrer dans la créature qui sentira ma volonté vivre en elle.